Bien, alors on va arriver ici à des propriétés des racines carrées. Tiens, je vais faire un petit zoom arrière sur le chapitre pour vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu. On a vu donc les nombres entiers, d'accord, vous connaissez avec leur décomposition avec les facteurs premiers. On a vu des fractions, ok, des fractions, voilà. Et on vient ici de voir des racines carrées. Racines carrées, ok. Euh, le gros intérêt, c'est qu'en fait, les entiers, donc, ce sont des nombres entre guillemets qui ne, n'ont pas de partie décimale. D'accord, 3, 4, je mets aussi les entiers relatifs, etc. Les fractions, le gros intérêt, c'est que en fait, ça nous permet d'écrire tous les nombres à virgule. D'accord, pardon, les nombres décimaux, ça nous permet d'écrire les nombres décimaux, nombres décimaux. Ok. Les nombres décimaux, je rappelle, c'est pas un nombre à virgule, c'est un nombre qui s'écrit avec un nombre fini de chiffres. Par exemple, 3,8 est un nombre décimal. 43 est un nombre décimal, parce que je peux l'écrire parfaitement. D'accord. Les fractions, ça me permet aussi d'écrire des nombres qui ne finissent jamais, du genre 1,3, 3, 3, 3, etc. Mais dans ces nombres qui finissent jamais, on nous impose le fait que dans ce qui suit, à partir d'un moment, il y a des répétitions. D'accord, là ça peut être 3, 3, 3, 3, mais ça peut être 2,35, 35, 35, etc. Ça peut être 2,1, 3, 4, 1, 3, 4, etc. D'accord. Tous ces nombres-là peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. Ok. Et là, dans ces fractions, on a vu donc l'écriture sous forme fractionnaire, sous forme de fraction irréductible. Fraction irréductible. Voilà. Enfin, il nous reste des nombres qui ne finissent jamais, mais qui n'ont aucune répétition dans la partie après la virgule, d'accord, ou à partir d'un moment. Ok. Ce qu'on appelle ça les irrationnels. Ok. Alors parfois, on peut les écrire comme le résultat d'un calcul, par exemple racine carrée de 2, d'accord. Ok. Ou parfois, eh bien en fait, on les désigne par une lettre directement parce qu'on n'a pas de, on ne sait pas faire un calcul pour l'obtenir simplement, d'accord. Donc ici, nous allons, on a vu que dans les nombres rationnels, donc qui s'écrivent sous forme de fractions, d'accord, on peut les écrire d'une certaine façon, irréductible. Ici, les racines carrées, par exemple, racine carrée de 50, on va apprendre à l'écrire sous la forme 5 racines de 2. C'est-à-dire qu'il y a aussi une façon d'écrire de façon simplifiée les racines carrées. Et donc l'objectif ici, dans la propriété des racines carrées, c'est de vous donner les bases pour écrire un truc comme ça. D'accord. Ces bases, les voici. Il s'agit de comprendre que quand je fais un racine, je donne sur des exemples, un racine de 3 fois un racine, je sais pas moi, de 12, eh bien j'aurai le droit en fait de tout rassembler en une seule racine et en écrivant 3 fois 12 directement. Racine de 3, je ne sais pas calculer, racine de 12, je ne sais pas calculer, mais racine de 3 fois 12, c'est la même chose que racine de 36, 3 fois 12, 36. Et ça, je sais calculer. Voilà une propriété des racines, d'accord. Ça marche aussi avec la division, ok. Mettons racine de 12 sur racine de 3, je peux en mettre une seule et écrire 12 divisé par 3 à l'intérieur de la racine. 12 divisé par 3, ça fait 4, et là j'obtiens 2. D'accord. Ça ne marche absolument pas avec les additions, niet, et les soustractions non plus. D'accord. Que les multiplications ou les divisions. Ça marche. Donc une fois que vous êtes au courant de ça, vous pouvez tranquillement recopier la partie leçon. Que voici. Petit, ça prend pas longtemps, ça mange pas de pain.